Hello, Rodolphe Biquette, c'est moi. Dans cette vidéo, nous allons comparer un peu deux visuels, d'accord? Donc, un visuel avec un design un peu moins excellent qu'un autre qui a un design quand même un peu plus excellent, d'accord? Le but ici est de pouvoir apprendre, de pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'améliorer. Alors, lorsque j'ai vu ce visuel, il a apparu sur mon timeline sur Instagram et j'ai fait une capture. Et c'est un visuel de formation, formation en graphisme et montage vidéo. D'accord? Photoshop, CapCut, Canva. Je me suis dit, premièrement, je vais dire que ce soit ce visuel-ci, ok, le concepteur de ce visuel-ci, ou alors celui-ci, les deux sont excellents, d'accord? Les deux personnes ayant fait ces visuels-là sont excellents, ok? Sont douées dans ce qu'elles font, d'accord? Mais maintenant, il faut comprendre que sur Internet, le standard d'excellence n'est pas ton village ou alors tes camarades de promotion, d'accord? Mais le monde, tu dois être bon, tu dois être excellent, tu dois être fort sur le plan global. Ton baromètre doit passer doit être le baromètre d'excellence, par exemple, utilisé en Chine, ok, en Australie, au Pérou, en France, et pas juste dans ton quartier. D'accord? Parce que tes amis peuvent voir ceci et dire waouh, waouh, mais quelqu'un aux États-Unis voit ceci, va dire oh, la cracherie, oh, que c'est bizarre. Notre objectif est de jouer global. Par conséquent, je pense que nous devons canaliser un peu notre susceptibilité et embrasser la critique constructive, d'accord? Et c'est un peu avec cette critique constructive que je viens ici, là, d'accord? Donc, je disais que ce visuel-ci, je l'ai vu sur mon timeline, sur Instagram, c'était une publicité, et je me suis dit, waouh, 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 c'est quoi cette publicité? J'ai cliqué même sur la page, et en cliquant sur la page, je me suis rendu compte que la page n'avait que cette publication, il n'y avait rien d'autre. Et ça m'a encore un peu questionné un peu plus. J'ai fait une capture, j'ai partagé dans mon groupe WhatsApp et ça a suscité aussi quelques interrogations. Donc, il faut comprendre que Internet, avant de venir s'exposer sur Internet, il est bon de faire asseoir un certain nombre de fondamentaux. Sinon, ça craint pour notre marque, ok? Donc, la qualité du travail que nous mettons en ligne peut jouer en notre faveur comme en notre défaveur. D'accord? Donc, c'est important de venir avec quelque chose de qualité. Donc, lorsque j'ai vu ce premier visuel, je me suis dit, OK, OK, formation en graphisme et montage vidéo, Photoshop. Et vous voyez, quand on met Photoshop, CapCut, Photoshop en premier ici, CapCut en second, Canva, ça veut dire que je suppose, sur la base de cette information, du fait que c'est Photoshop par exemple qu'on met en avant, que Photoshop est le logiciel qui a été utilisé pour faire ceci. Ok. Et c'est aussi une sorte de rappel aux personnes qui se moquaient à un moment que oh, ceux qui utilisent Canva pour faire les visuels là, c'est zéro. Attendez, donc supposons par exemple un moment que ceci soit fait avec Photoshop. Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de faire quelque chose de bien plus joli, de bien plus propre, quelque chose qui respecte mieux les standards en termes de conception de visuel, ceci qui a été avec Canva que ceci qui a été fait avec Photoshop. Vous ne pensez pas que ça existe? D'accord? Donc, ça veut dire que Photoshop, Canva, Illustrator, InDesign, CorelDRAW, Quark X Express, pour ceux qui utilisent encore ça, ne sont que des outils. Ok? Si en termes de principe, en termes de fondation, sur les principes du design, ok, on ne les a pas. Ce n'est pas le logiciel sur lequel on va s'asseoir qui va nous donner ces différents éléments-là. Je ne peux pas avoir du contenu comme ceci, logo professionnel, et le visuel en lui-même que voici n'est pas professionnel et je viens valider ça. Ok, certes la formation si elle est gratuite et on peut se dire que ok, on a fait un visuel comme ceci, un peu
un peu par exemple où le contraste n'est pas respecté, ok, ou la lisibilité même des éléments, parce que là on a du rouge, on a du noir, en termes de lisibilité, ça ne se voit presque pas, ok. Donc on a des trucs comme ceci, on se dit ok, c'est gratuit et peut-être c'est pour cela que c'est aussi fait ainsi, mais c'est pas ça, ok. Ce que nous mettons en ligne, même si ce que nous sommes en train de vouloir faire sera gratuit, sera quand même une certaine réflexion de notre expertise. On peut nous jauger, nous juger sur ce visuel-ci, sur ce que nous mettons en ligne. Ok, Internet, n'oublie pas, une fois que tu te montres là dehors, c'est compliqué c'est quoi, rembobiner ou de rebobiner, de rembobiner et de revenir en arrière. Non. Une fois que tu es lancé, rassure-toi que tu es lancé. D'accord? Donc, quand j'ai vu ce visuel, je me suis dit, oh, le contraste, c'est pas bon. La composition, la mise en page même, ça craint. Ça craint. La lisibilité des éléments, ça craint. D'accord? Ça craint. Excepté peut-être l'élément ci qui est le titre ici, là, l'hierarchie même aussi, hiérarchie visuelle et tout. Regardez, apprenez à concevoir des visuels et à faire des montages. Et ça, la même hiérarchie, par exemple, que ceci. En bonus, donc ça se demandait, ok, c'est une formation en graphisme et montage vidéo. S'il n'y a pas une certaine hiérarchie, par exemple là, s'il n'y a pas une certaine lisibilité, si peut-être il n'y a pas une certaine proximité, il n'y a pas, les éléments sont tellement collés, on n'a pas d'espace blanc, de négatif, de white spacing. Ok, on n'a pas d'espace blanc, il n'y a pas d'aération, c'est touffu, c'est chargé. Donc, parfois même il y a des personnes qui ne sont pas des designers qui vont préférer un visuel comme ceci, contrairement à ceci, en disant que non, ici on a laissé trop d'espace. Donc, on va regarder à ceci tout à l'heure. Donc, on finit d'abord avec ce premier visuel. Il y a des personnes qui vont dire que non, il faut remplir. Non, mais c'est la bêtise. Honnêtement, que je dise ça comme ça, c'est la bêtise. Ça n'a rien à voir avec le graphisme. Une fois que nous nous exposons sur Internet, que ce soit quelque chose de bon. Ok? Donc, la plateforme qu'est Internet n'est pas pour essayer. C'est une plateforme qu'on vient dessus lorsqu'on est devenu, on a peaufiné son expertise. Ok? On se prépare en cachette. Et quand on se présente sur Internet, il faut être prêt. Ok? Il faut être prêt. Et malheureusement, quand je vois ceci, je me questionne beaucoup déjà, ok, qu'est-ce qui sera donné dans cette formation, aussi vrai que ce sera gratuit, sur les principes, ou bien on va juste montrer aux personnes, voilà comment tu fais un visuel et ne vois pas les gens qui disent que non, viens faire une formation ici, là, ou bien ton visuel va te coûter 10 000, 20 000 et tout. Voilà comment, attends. Quand sur le visuel de formation, il n'y a aucun respect des règles, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est d'une mocheté pas possible. OK? Donc, je dis, OK, il faut embrasser la critique constructive. D'accord? Il faut embrasser la critique constructive et mettre un peu la susceptibilité qui est parfois une caractéristique propre pour nous, les Africains, là, de côté. OK? Donc, surtout quand cette critique constructive vient quand même de quelqu'un qui fait, je peux dire, mieux. D'accord? Si c'est peut-être la critique qui vient peut-être de n'importe qui aussi, là, on va pas considérer, on va dire, ok, c'est peut-être dérangé, mais quelqu'un qui comprend ceci et qui est capable de corriger ceci d'une meilleure des façons, il faut quand même aussi se dire, ok, est-ce que c'est pas bon d'écouter ce qu'il dit et de se corriger. Donc, vraiment, ce visuel-ci ne respecte pas grand-chose en termes de conception, graphisme, ok, la science derrière tout ça, je vois pas ça là, la lisibilité, la proximité, l'hierarchie, la composition, le white spacing, donc tout ça c'est vraiment bizarre et je me questionne déjà, ok, qu'est-ce que celui qui a fait ceci, qui a mis la publicité, qui a mis son argent, la publicité n'est pas gratuite, sauf si peut-être il a eu un bonus de Facebook et il s'est dit, ok, tiens, je peux, pour ce bonus que Facebook m'a donné, balancer ceci et voir ce que ça donne. Mais on ne vient pas essayer sur Internet, il faut être prêt. D'accord? Tu ne peux pas mettre ton argent dans la publicité pour quelque chose comme ceci. Si tu es autodidacte et que tu veux former
Encore des personnes en autodidacte, ça craint même en plus. Ok? Je dis souvent aux gens dans mon audience sur WhatsApp que deux personnes peuvent te mettre le couteau dans le ventre. Ok? Le boucher et le chirurgien peuvent te mettre le couteau dans le ventre, mais un seul sera capable de refermer après avoir ressorti le couteau. D'accord? Et tu connais qui c'est. Donc, il faudrait avoir la bonne expertise avant de venir sur Internet. OK? Donc, le second visuel ici, honnêtement, je l'ai aimé. D'accord? Je l'ai aimé et je l'ai aimé surtout aussi parce que je vais le dire comme ça. D'accord? Je vais le dire comme ça. C'est pas pour susciter une certaine controverse ou polémique. Surtout aussi parce que c'est un visuel chrétien. Ok, il s'agit d'une église chrétienne qui est à Yaoundé, Impact Centre Chrétien Yaoundé. Je l'ai aimé. Je ne parle pas là-bas donc parce que peut-être on va dire que non, peut-être c'est le visuel de mes gens et tout. Non, ce n'est pas ça. Ok, et je vais dire pourquoi je l'ai aimé. Je l'ai aimé parce que ça fait plaisir de voir des communautés chrétiennes qui présentent un travail de qualité. Parce que malheureusement, parfois des visuels des chrétiens que je vois, des églises chrétiennes que je vois, ok, sont d'une mocheté. Et moi, ça ne peut pas m'encourager à aller là-bas parce que je vois de la médiocrité sur un visuel. Et je me dis, ok, si le visuel, on me montre le feu, on me montre le sang de Jésus, like, what the... Qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver sur place? Ça serait like crazy, you know? Et je suis suffisamment intelligent pour éviter ce genre d'endroit. Donc, quand je vois parfois des visuels bizarres, et ça vient toujours des chrétiens, ok? Parce que parfois on va dire que non, il faut laisser le Saint-Esprit gérer. Ok, le même Saint-Esprit qui nous a donné un cerveau, qui nous a donné une intelligence, le même Saint-Esprit qui était dans la création. Lorsqu'il s'agit parfois de faire des choses pratiques, on va dire aux gens non, il faut laisser le Saint-Esprit et tout, et on présente quelque chose qui ne respecte pas les standards d'une science. Donc, voir ceci venir d'une église chrétienne, ok, est énormément à féliciter. D'accord. Je dis pas cela parce que je pars ici, je pars pas là-bas, d'accord, mais j'ai vu et ça m'a plu. Et vous allez comprendre pourquoi, par exemple, par rapport à ceci, vous voyez, il y a un contraste. Donc, ça, c'est un visuel de formation. Ok, c'est un visuel de formation en graphisme. Et ici, nous avons, les deux programmes sont même gratuits. Donc, c'est pas pour dire que ici, c'est parce que c'est payant qu'on s'est appliqué, parce que les gens vont payer qu'on s'est appliqué. Les deux programmes sont gratuits. D'accord? Les deux programmes sont gratuits. Donc, mais ici, là, on s'est quand même pas un peu, on s'est bien appliqué. On s'est bien appliqué pour montrer quelque chose de qualité. D'accord? Et par conséquent, ça va attirer aussi une audience de qualité. L'intérêt, le but d'un visuel est de pouvoir captiver, on a la recherche, on court derrière l'attention des personnes. D'accord? Donc, lorsque le visuel est capable de captiver l'intérêt, ok, de rendre facile la consommation d'informations, ok, ça c'est top. D'accord? Ça c'est top. Et en termes de lisibilité ici, ça c'est aussi une capture. Donc en faisant la capture, la qualité du visuel peut se dénaturer, surtout que les captures, genre, vous voyez ici en haut, WhatsApp. D'accord? Donc WhatsApp a l'habitude de dénaturer un peu les images, mais c'est au moins disons, à 80% de ce qui est censé être. D'accord? Donc ça veut dire que la qualité ou la médiocrité qui est ici, c'est comme ça que le visuel était. Et la qualité, l'excellence qui est ici, là, c'est comme ça que le visuel était. D'accord? Ici, on peut voir qu'on a beaucoup d'espace. Ok? Il y a beaucoup de white spacing. Ok? De white space. Ok? D'espace blanc. Ok? Ça permet, c'est épuré. C'est beau. C'est beau. Et ça a félicité. Comme je dis, on ne voit pas souvent beaucoup de choses comme ça là chez les chrétiens là. Donc dans les églises chrétiennes, c'est toujours les trucs moches, bizarres, qui font fuir, tu vois, le visuel. Quand tu es quelqu'un de suffisamment intelligent, tu passes seulement, ok? Parce que tu vois ça, ça ne te donne aucune envie d'aller là-bas. Tu imagines un peu comment ça sera là-bas si le visuel, pour t'attirer, est déjà un peu bizarre. D'accord? Ça, c'est peut-être mon avis, ok? Qui pourrait être un avis biaisé ou bien un avis bizarre.
ok, mais voilà, c'est mon avis. Donc ici, regardez, ici là on a la typographie même était bizarre. La typographie ici était bizarre, mais regardez comment ici la typographie. Ok, on dit, ok, notre roi de gloire. Vous voyez, donc on utilise une typographie qui exprime cette royauté. D'accord? Cette royauté, on change de la typographie, par exemple, qu'on utilise ailleurs. Et on est dans deux polices. D'accord? C'est deux polices ici. Donc, on a une police principale qu'on a utilisée. C'est le thème. Donc, c'est beau, honnêtement. C'est beau, c'est bien fait. C'est fait par un professionnel. Et je crois que on doit donner encore une Malta. Ok? On doit donner une Malta à celui qui a fait ce visuel-ci. D'accord? Parce que je crois que pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses de ceci. D'accord? Donc, on a deux polices qui sont utilisées ici. D'accord? Deux polices. Et on a également, on s'est rassuré parce que quand je regarde les couleurs, généralement, lorsqu'il s'agit de l'église ICC, vous pouvez voir que voilà un peu leur couleur, qui est comme une sorte de, euh, en français, le pourpre. Donc, ce purple, I don't know, je sais pas trop en anglais. C'est un peu la couleur du logo de Yahoo. Donc, un bleu qui est comme si c'est mélangé à ce bleu-ci. Vous voyez un peu ce bleu-ci. C'est pas du bleu, c'est je sais pas, j'oublie le mot en français, mais la couleur c'est purple. P-U-R-P-L-E. Ok. Donc c'est une couleur, mon cerveau est parfois un peu plus anglophone que francophone. Non, mais la couleur, si vous voyez souvent ça dans les fonds, pour ceux qui sont peut-être chrétiens ou bien qui vont aller fouiller, ok, vous allez voir que les couleurs d'ICC, il y a toujours un fond bleu là, d'accord, avec encore du bleu clair. Donc le bleu généralement, comme on voit ici, le bleu généralement symbolise la confiance, ok, la force, ok, la dépendance, ok. Et on te dit là, célébrons ensemble notre roi de gloire. Donc la couleur là, le bleu là parle, ça montre la dépendance, ça montre la dépendance. Donc avec le message là, tu vois que ça passe l'émotion, ça passe ce qu'on veut passer. Oh là là, c'est un travail intelligent. C'est un travail intelligent. Ok? C'est un travail intelligent, pas quelque chose de bâclé comme ceci. Right? Pas que je suis en colère, mais j'aime. On est en train de présenter l'Afrique au monde entier. Et on ne peut pas présenter l'Afrique au monde entier avec quelque chose comme ça. Non, non. On doit être bon. On doit être bon. On doit être bon. Pour moi, il y a un certain niveau de médiocrité qui s'est arrêté en 2022, ok? Entre 2015 et 2022, on pouvait venir avec un visuel bizarre, un visuel moche, on le met là en ligne, et voilà, et les gens viennent payer et tout. Mais entre 2023 et 2030, la donne a changé, ok? Par conséquent, il faut vraiment venir avec un travail épuré, d'accord? Le jeune, généralement, symbolise la joie, d'accord? La joie, l'optimisme, l'énergie. Et je peux comprendre, par exemple, pourquoi on a cette jeune dame qui a une bonne énergie, qui est en joie, ok? Qui peut-être peut manifester un certain optimisme, mais le visuel, l'énergie, l'optimisme là, on ne voit pas ça, excepté peut-être ici là, d'accord, excepté chez la femme, la dame là ici, ok. Et regardez même une chose, regardez, donc ici on a son vêtement, d'accord. Ici on a son vêtement. Les couleurs généralement de ICC, on a ce bleu et on a ce bleu foncé, ok, le purple. Violet, ok, voilà. Je crois que le purple c'est violet. Ça doit être violet en français. D'accord? Ça doit être violet en français. Ok? Donc, les couleurs, ce violet foncé là, de ICC, donc de l'Église Impact Centre Chrétien, sont généralement ce bleu et ce violet foncé. D'accord? Et le violet foncé, c'est généralement la noblesse. D'accord?
la sagesse. Et tu peux voir que le visuel, il est sage, il est noble. Il y a l'imagination, il y a un travail. Ok, donc ici, ce sont les couleurs ce sont les couleurs de leur église. Donc, mais maintenant, on utilise un modèle. On utilise une personne là qui a ce vêtement de couleur-ci. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une couleur qui est proche là de ce vêtement, ok, pour maintenir une certaine harmonie, une certaine composition, ok. Donc ça c'est un travail intelligent et je suis content de voir ça, right? Surtout dans le milieu chrétien, parce que c'est un milieu qui en termes de créativité, ouh là là, on a toujours laissé dire que laissons le Saint-Esprit faire. Alors que le Saint-Esprit là, il est le maître de la création. Quand on voit la nature, quand on voit tout ce qui est créé là dehors, c'est un travail intelligent, c'est un travail scientifique, un travail avec de la très bonne analyse. Ok, mais parfois on va voir des visuels, c'est comme si les gens s'envoyaient des kamehameha et tout ça là. C'est tellement moche et bizarre, ça fait même flipper, c'est répulsif à la limite. Or, l'émotion ici, elle est tout autre, ok? C'est tout autre, ok? C'est beau, c'est bien, ok? Et ici, à ce niveau, donc le travail est intelligent. Il met le bleu si encore là, parce que s'il mettait le noir là, étant donné que ça allait être un peu petit, ça n'allait pas bien présenter. Donc c'est épuré, c'est magnifique en fait, d'accord. C'est vraiment un travail de qualité et ça c'est à encourager. Donc ensuite sur ce visuel, on a le blanc, hein. Donc on connaît déjà ce que le blanc euh, signifie comme couleur, génère comme émotion, d'accord. Sur ce visuel, on voit aussi des lignes, ok, ok, on voit les lignes là qui marquent certaines séparations ici, ok, ici aussi, on a des lignes horizontales et généralement les lignes horizontales, c'est aussi un sentiment ça évoque la tranquillité, d'accord, le calme, ok, contrairement aux lignes verticales. Donc, quand vous allez voir par exemple les lignes verticales comme ceci, les lignes verticales sont souvent synonymes de, de force, d'accord, d'endurance, d'accord, de puissance. Et on peut voir ce gars qui a fait ça, il faut qu'on lui donne une deuxième altar, ou bien c'est cette femme, parce que on a un premier culte, ok, ok, on a cette séparation là qui n'est pas seulement là pour séparer, ok, que oui, on veut séparer, on veut espacer, mais la ligne utilisée également, ok, il sait que, ok, c'est la force, c'est la puissance, c'est l'endurance, et il vient de temps en temps séparer avec ceci, par exemple, pour dire la tranquillité, le calme, ok, et ceci aussi qui vient faire cette séparation aussi, créer un contraste entre cette partie-ci que nous avons et ceci. Donc, c'est un travail intelligent. Ok, nous avons nos petits points ici, là. Les petits cercles-ci, généralement, évoquent un sens de la communauté. D'accord? De la communauté, de l'unité, de l'amitié. Et ça cadre avec célébrons ensemble. Ok? Donc, on parle de communauté. Célébrons ceci. Donc, c'est un travail intelligent. C'est quelqu'un qui connaît les fondamentaux. Et c'est peut-être même le genre de personne qui a fait ce visuel, qui est censé par exemple venir donner une masterclass comme ceci, gratuite. D'accord? Pas quelqu'un qui va faire... Ici, tu ne connais même pas comment les éléments sont disposés. Souvent, notre œil commence à regarder ici de manière Z, ok? On va dire la forme en Z, que notre œil va se propager. Genre, on commence ici, on vient ensuite là, on vient ici et on vient là. Bon, on peut dire qu'ok, formation en graphisme, ok. Après ici c'est TM design machin machin et après notre œil se promène ici, ok. Avant de venir maintenant pour contacter nous, on peut dire que c'est la forme en Z là aussi. Mais la composition ici, là, honnêtement, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. D'accord? C'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est une composition, par exemple, en F, où on a un élément ici, après on a ceci, après on a ici, on descend là, et on vient ici, avant de descendre ici? Non.
Ok. Ici, par contre, quand tu regardes, tu vois que on a fait, on a fait la règle de 3. Ok. Donc, le visuel a été comme divisé en 3. Donc, une division ici, en 3 sur, en 3, oui, en 3 sur l'horizontale, je crois que c'est la règle de croix généralement. En 3 sur l'horizontale, et oui, là, je suis sur l'horizontale, en 3, donc par exemple, un ici, ok, on aura un là, ok, on aura un deuxième ici, d'accord, et on aura, voilà, donc ça fait un ici, deux là, et trois ici en haut. Et pareil, comme ceci, ok, là, et comme ceci aussi. Donc, généralement, la règle de 3 en design va te dire que quand tu vas diviser ton truc si en 9 parties égales, ok, ouais, c'est souvent 9 parties égales. Donc, tu auras une division ici, tu auras une division ici, et tu auras le bas-ci. Donc, tu viens encore, tu divises ici, tu divises ici. Donc, à ce point-ci, généralement, ok, à ce niveau-ci, généralement, tu as donc tes éléments que tu vas mettre au point d'intersection entre ici et ici. Donc, tes éléments vont tourner là. D'accord? Ça va tourner là, ça va tourner là, ça va tourner là et ça va tourner là. Généralement. Donc, on va te dire que tu dois mettre tes éléments dans les quatre, dans cet intervalle-ci comme ça là. Ok? Donc, tu as pratiquement la main, ok? La main qui est là, tu as l'expression du visage qui est là, tu as le texte ici, tu as le texte ici. C'est un travail de qualité. C'est un travail de qualité. On doit cesser avec la médiocrité qu'on présente comme, ok, qu'on présente ici. Donc, c'est un peu bizarre parce que j'ai vu ceci, ce visuel, ça m'a fait tellement réfléchir. Ok, mais qu'est-ce que la personne s'y va former? C'est gratuitement. Ok, et c'est toujours bien. Ça sort, ça sort d'un certain niveau d'ignorance. D'accord? Mais c'est encore très loin. Si cette personne avait pris le temps de s'asseoir, de mieux réfléchir, parce que je me dis, ok, fais avec Photoshop. C'est pas Canva. Parce que vu que Photoshop est mis en avant, ça veut dire que c'est d'abord Photoshop. À prendre en bonus l'utilisation des intelligences artificielles et manipulation de l'application Canva. Vous savez, et parfois les gens vont penser que l'offre qu'ils ont, les bonus qu'ils vont ajouter vont permettre. Non. Parfois, on n'a pas besoin de remplir les éléments comme ça. Logo professionnel, flyers, affiches publicitaires, carte de visite, vidéo, tout ça, tu vas montrer gratuitement. Après, peut-être les personnes, tu vas leur dire, OK, pour connaître un peu plus, OK, payez ceci et je vais vous montrer. Mais quand le visuel est comme ça, c'est des personnes qui sont d'une ignorance pas possible, qui vont venir. Et ça serait même en train de faire plus de mal que de bien. Parce que si toi-même qui fais ce visuel-ci, même le simple contraste de couleur ici, là, entre tes éléments, tu ne, tu ne fais pas bien. Qu'est-ce que tu vas montrer? Est-ce que tu étais seulement pressé pour exposer ceci en ligne et faire la publicité dessus? Ou bien Facebook t'a donné un bonus publicitaire de 10 € comme parfois ça fait là, ils offrent là. Et tu t'es dit, ok, gloire à Dieu, je vais saisir cette chance et je vais faire un carton. Oh là là, mais non, mais non. D'accord, on peut mieux faire. On n'expose pas ce genre de bizarrerie en ligne, honnêtement. Faisons mieux. Et parfois, les gens, quand ils vont voir des travaux Canva, vont crier que, oh, c'est Canva. Avant, dans les années 2007, quand Photoshop était encore en train de prendre un peu encore en train de prendre ses marques, les choses se faisaient avec Quark Express. Ok, donc Canva aussi, on peut faire de belles choses, on fait de belles choses avec. Et quand on voit ceci, ce visuel-ci qui est fait avec Photoshop, je suppose, parce que c'est ce qui est mis en avant par exemple là. Quand on voit ce visuel qui est fait avec Photoshop, c'est normal que des personnes courent sur Canva, qui auront peut-être un modèle qui ne va rien leur dire en termes de branding, rien peut-être en termes de typo, en termes de couleur, et qui vont faire quelque chose de mieux que ceci, que quelqu'un qui a fait sur Photoshop. Donc, ce n'est pas nécessairement l'outil qu'on va utiliser qui fait la différence, mais c'est la connaissance, la compréhension, la science que nous avons qui fait la différence.
D'accord? Donc, je voulais présenter cette différence entre les deux visuels-ci que j'ai vus. Ceci était tellement un visuel répulsif. Je me suis dit, oh my God, mais c'est quoi ça? D'accord? C'est quoi ça? Et j'ai vu ceci, je me suis dit, wow, this is good. OK? Surtout, sachant que généralement, les trucs des chrétiens en Afrique, en Occident, c'est un peu différent. En Afrique, on va voir des visuels où les gens se partagent les kamehameha ou le rouge du sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, like, wow, ça c'est quoi? Et si tu essaies, on te dit que non, non, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Donc, quand moi je vois ce genre de choses, je m'éloigne seulement parce que j'imagine seulement si on peut valider les choses comme ça et mettre en ligne pour que les gens viennent à des programmes et que c'est pas de qualité, qu'est-ce qu'il en sera par exemple du message? Parce que l'identité visuelle est au service de notre branding, c'est au service de notre marque, c'est une expression de notre identité, de notre message, de qui nous sommes en fait. Si le visuel est moche comme ceci, ok, si c'est bizarre comme ceci, qu'est-ce qu'il en sera de la personne même qui forme? Ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas suffi. Le message même ne sera pas différent. Ça ne sera pas loin de ceci en fait. D'accord? Ça ne sera pas loin de ceci. Donc, pour faire un petit récap, lorsqu'on veut créer un visuel et qu'on veut le mettre en ligne, c'est important de connaître quel est l'objectif du visuel qu'on fait. Quelle est notre audience? D'accord? Et quel est le message que nous voulons passer. D'accord? Quel est l'objectif du visuel? Tu dois noter ça. Donc, quel est l'objectif du visuel? OK? Quelle est l'audience? OK? Et quel est le message que tu veux passer? Donc, ici, là, je suppose que le message qu'on veut passer, c'est quelque chose de gratuit. OK? Je suppose que bon, toi qui ne connais peut-être rien faire là, viens pendant un mois et demi. Je vais te montrer quand même comment faire un peu des trucs comme ceci qui peuvent t'aider. Ok? Donc je suppose que c'est ça. D'accord? Mais ici par exemple, on a une certaine audience. Ok? Une personne, c'est pas des personnes qui tombent, qui s'enroulent au sol. Ok? Qui tournent, je sais pas, 32 fois. Non. C'est une personne sensée, une personne intelligente, une personne bien mise. D'accord? Tout ça est important. C'est une personne qui utilise son cerveau normalement. Donc, pas. Ok, donc c'est beau. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Et ça, c'est le genre de choses à encourager. Donc, beaucoup de personnes seront de mon avis. Beaucoup de personnes du genre que même voir un visuel chrétien, cette créativité-là, en milieu chrétien, est, est super. C'est vraiment super. C'est pas ce que ce milieu-là a l'habitude. J'appartiens à ce milieu, donc c'est pas que faut penser que je suis en marge de ça, mais je vois des choses, je vois des choses depuis des années et ce n'est qu'un avis basé sur des faits que je me permets d'émettre comme ça là dans le but d'améliorer cet aspect-là, d'accord? D'améliorer cet aspect. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour que les choses avancent dans la bonne direction et quand c'est pas bon en termes de créativité là et qu'on peut corriger, qu'on peut rectifier, c'est super. Donc, premièrement, il faudrait je voulais dire stratégiser. Il faudrait penser à la stratégie et le plan. Bon, planifier et mettre en place la stratégie au niveau de son message. Et là, à ce niveau-là, il y a trois éléments qui sont importants. D'accord? Donc, c'est quoi le but de mon visuel? Ok, ici, là, on peut savoir clairement le but. On peut l'identifier. D'accord? Quelle est l'audience? Ok? L'audience cible. D'accord? Ok? Quel est le message qu'on veut parvenir, qu'on veut communiquer, qu'on veut transmettre? Alright? D'accord? Le message est très clair ici. Ok? Donc, quand tu comprends en fait ces trois points-là, ok? Quand tu comprends le but de ton message, ton audience et le but de ton flyers, d'accord? Le but de ton flyers, ton audience cible et maintenant le message que tu veux passer. Quand tu comprends ces trois choses-là, ça va t'amener à écrire d'une manière concise et
impactante en fait. C'est pour cela que ce n'est pas saturé ici. Ce n'est pas saturé. Certains vont penser que c'est quand tu vas saturer que oh non, non, non. Ok. Donc ça c'est le premier point. Tu dois mettre une certaine stratégie pour élaborer ton message. Ok. Et ça, tu dois avoir un but en faisant ton visuel. Quel est le but de ton visuel? Ok. Ton audience. Quel est le message que tu veux passer? Donc ça c'est le premier point. Le second point c'est de connaître ton, on dit souvent le call to action. Ok, ton passage à l'acte. D'accord. Donc, qu'est-ce que ton audience doit faire après avoir vu ton visuel? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'accord. Ici, tu as toutes les informations. Donc, ok, célébrons ensemble notre roi de gloire. Et pas, tu as l'information ici. C'est propre, c'est super, c'est là. Ok. Donc, il faut que le call to action soit clairement défini. D'accord? Je pense que ici aussi, on a ce call to action ici. Contactez-nous, pap. D'accord? Donc, on a le call to action. Et maintenant, un autre élément, donc, après le premier élément qui est la stratégie pour venir avec un texte, une copie de ton texte de qualité, le call to action. Le troisième point, j'ai un peu brossé dessus tout à l'heure, ok, c'est que ton visuel que tu fais est reflète un peu le caractère de ta marque. Ça veut dire que quand je vois ceci, honnêtement, hein, je peux pas trop t'approcher parce que ton visuel me donne déjà une idée du caractère de ta marque. Ça me donne déjà une certaine idée du caractère de ta marque. Et malheureusement, beaucoup de personnes vont faire des visuels sans avoir mis en place leur branding. Sans avoir mis en place ça. Le branding, c'est zéro. Le visuel que tu fais c'est une expression de ton identité. Donc, si tu ne connais pas ta mission, ta vision, ok, si tu ne connais pas tes valeurs, si ces aspects-là ne sont pas assis et que tu viens faire ceci-là, c'est normal que ça donne quelque chose de bizarre comme ça là. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de vision. On veut juste faire quelque chose pour, entre guillemets, se faire de l'argent par la suite. D'accord? Mais quand on veut faire quelque chose avec une certaine vision, on prend le temps d'asseoir ça, de suivre un certain processus. D'accord? Et je ne pense pas, peut-être qu'ils doivent le dire là-bas, ok, dans leur église ICC, mais peu importe l'église ICC qui va faire un visuel, il y aura toujours quand même le respect de cette identité de la marque. Ok, on aura toujours le violet là, on aura toujours le bleu là, et on va venir tourner autour de ces couleurs là maintenant. Peut-être en fonction du modèle qu'on va utiliser, venir un peu mettre quelque chose là pour que la composition dans l'ensemble soit un 10 sur 10, d'accord, ou un 9 sur 10 par exemple, d'accord. Donc ça part de l'identité de la marque, ça part de la stratégie de la marque en fait. Ok, donc leur vision doit être clairement définie pour maintenir ce niveau de consistance. La vision doit être clairement définie et tous les graphistes, peu importe leur succursale, je crois, ou bien les différentes antennes locales, peu importe où elles se trouvent, respecteront cette identité visuelle. Ok, et auront une certaine manœuvre. C'est un peu comme Coca-Cola. Coca-Cola, il y a déjà une certaine identité de la marque, le caractère de la marque. Et qu'on fasse une annonce, une publicité Coca-Cola en Afrique ou en Asie, les couleurs là seront respectées. D'accord? Les couleurs seront respectées. On va faire peut-être de petits ajustements. Ok? De petits ajustements, mais il y a le respect des couleurs là. D'accord? Ces aspects-là. Donc, il faut connaître. Tu fais un visuel, tu n'as pas l'identité de ta marque, la stratégie de ta marque. Non, mais attends, les affaires qu'on fait en Afrique juste pour la suivi là, sans avoir élaboré en place le branding de manière claire et tout, c'est ça qui nous amène dans ces situations comme ceci. D'accord? Parce que je pense que si cette personne-ci qui veut former, qui veut servir, avait pris le temps de s'asseoir et de
penser son branding, de faire appel peut-être à un brand strategist, ok, à quelqu'un qui s'y connaît. Et on serait parti, ok, c'est quoi la vision, c'est quoi la personnalité de la marque, c'est quoi, qu'est-ce que les valeurs, c'est quoi la mission, c'est établir le but, qu'est-ce qu'on veut faire, là, tout ça là, mettre tout ça en place, on aurait eu un résultat vraiment différent. J'ai parlé de quoi? Du call to action, du message qu'on doit penser. Là, le branding, ok, parce qu'il faudrait que le visuel reflète aussi le caractère de notre marque, d'accord. Bien sûr, ce caractère-là, on va voir les couleurs. Toujours dans ce caractère-là, on va voir la typographie, d'accord. La typographie, c'est aussi un élément important qu'il faut garder. Donc, on va se retrouver dans maximum 2 à 3 polices. Donc 2 c'est bien. Donc on a une police ici là qu'on utilise là, et maintenant on a aussi cette police, ok. Donc 2 à 3 polices, et c'est les images même aussi, parce que quand je regarde cette image, c'est une image d'une bibliothèque sûrement prise en ligne. Je ne sais pas si elle a été prise en HD, mais par contre ici quand je vois ceci, je sens que ça a été filmé, ok, avec un bon appareil photo. Donc l'utilisation des images de qualité est aussi quelque chose d'important dans la créa que nous sommes en train de faire, dans la composition que nous sommes en train de faire, dans le visuel que nous sommes en train de faire, d'accord. Et je sais qu'on peut parler de style, d'accord, on peut parler de style, que non, ça c'est un style unique, et oui, chacun a différents styles et tout, je suis d'accord, d'accord, mais quand il y a quand même déjà une certaine identité qui est définie de la marque, ok, quand on a pensé la stratégie de la marque, ok, parce que les trucs comme les logos, les visuels, les typographies découlent généralement de la stratégie de la marque qui a été définie, ok, et en fonction maintenant de cette stratégie là, on peut travailler dessus en termes d'identité et avoir peut-être une petite touche comme ceci, comme on voit là, sa petite touche personnelle du graphiste, ok, qui a fait ce visuel-ci, ok. Et parce que justement, on a défini une stratégie qui a permis de mettre en place ok, non, ce qu'on veut faire, voilà notre positionnement, voilà nos valeurs, voilà, et en fonction des valeurs là, on peut dégager un certain nombre de choses. C'est en fonction de ces choses là qu'on va venir avec, par exemple, ce genre de ceci, ok, on veut peut-être la mission, la communauté, on veut montrer que nous sommes les points forts, ok, nous sommes une famille, ok. Par conséquent, quand on a ça au niveau du but, on a ça au niveau de la mission, de la vision, de ce genre de choses, c'est normal qu'on se retrouve à voir ceci. Ce genre de choses qui, par exemple, symbolise la communauté, ok, symbolise l'amitié, d'accord. Donc, voilà un peu comment je voulais analyser un peu ces deux visuels-ci, ok. Analyser ces deux visuels, montrer un exemple mauvais, ok, mauvais, qui ne respecte pas vraiment les standards en termes de design, et venir aussi avec un autre visuel ici qui respecte les standards du design, d'accord. Donc voilà deux visuels que je voulais montrer, et j'espère que les différents éléments qui ont été présentés ici, d'accord, des différentes corrections, des différents, ok, ici c'est mauvais, ici c'est bien, d'accord, les uns et les autres ont pu tirer une ou deux choses et vont nous éviter, ok, nous qui sommes en Afrique, peut-être aussi pour ceux-là qui sont en Occident, vont nous éviter de venir avec une certaine médiocrité, d'accord, de venir avec une certaine médiocrité comme ceci là, pour faire tâche à l'Afrique, pour faire tâche au Cameroun, parce que ceci au Cameroun, ok, heureusement que ceci aussi au Cameroun, donc il y a égalité, et les corrections, les éléments que je suis en train d'ajouter, je le fais depuis Yaoundé au Cameroun aussi, d'accord, donc, et ça sera en ligne, donc on aura vraiment ceci qui rehausse l'image du Cameroun, déjà que non, on a quelque chose de bien ici, et pareil
Pareil, par exemple, pour ce que je suis en train de dire là. Donc, c'est tout ce que j'avais prévu pour cette longue vidéo, mais tellement éducative. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo où je serai sûrement moins en colère.